Un nouveau centre dédié à Sainte Rachel et destiné aux enfants d'immigrants en Israël a été inauguré à Jérusalem, un espace où ils peuvent se sentir chez eux. Après plus de 200 ans et pour la 3e fois dans l'histoire, le tombeau du Saint-Sépulcre a été ouvert, les images de ces instants historiques et éternels. La 7e édition du Palestinian Women's Micro-Entreprise Bazaar, un événement organisé par le consulat américain qui a réuni des artistes et des artisans de Jérusalem, de Cisjordanie et de la bande de Gaza. Suite à un petit accident arrivé il y a 10 ans, l'artiste palestinien Yazan Greb réalise ses œuvres avec du café arabe. Il en est déjà à sa 50e exposition. Cliché favori de la plupart des cartes postales de la Terre Sainte, le désert de Judée, un lieu de promenade enchanteur réveillant les pages de l'histoire de la vie de Jésus et du peuple de Dieu. Des enfants de tous âges et origines, des sourires et beaucoup de joie. C'est dans cette ambiance familiale qu'a été béni le nouveau centre Sainte Rachel, œuvre du vicariat Saint-Jacques pour les catholiques de langue hébraïque, pour accueillir les plus petits, les enfants des immigrés en Israël. Sénégalais, érythréens, philippins, éthiopiens, c'est une église qui accueille. Apportant une réponse concrète à leur appel à l'aide, ce nouveau centre prodigue à ses enfants tous les soins et l'attention nécessaires, mais pas seulement. Comme vous le savez, nous sommes face à un nouveau défi qui est d'accueillir dans les bras de l'Église de très nombreux migrants, des travailleurs migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile. Et nous avons aussi comme défi de prendre soin de leurs enfants. Leurs enfants de moins de 3 ans sont particulièrement dans le besoin. Ils sont probablement la frange de la population la plus fragile aujourd'hui en Israël, mais aussi les enfants de plus de 3 ans qui vont à l'école, mais qui n'ont nulle part où aller l'après-midi parce que les parents travaillent dur et ils ont besoin d'être aidés. Lors d'une cérémonie intime et d'une grande simplicité, le jeudi 10 novembre après-midi, l'administrateur apostolique du patriarcat latin, Monseigneur Pizzaballa, a ouvert ce nouvel espace. Un projet rendu possible grâce à la générosité de donateurs tels que les Chevaliers du Saint-Sépulcre, la Mission pontificale, World Vision et la Dear Foundation. Tout d'abord, nous les avons tous accueillis dans la petite maison du vicariat Saint-Jacques, jusqu'à ce qu'un jour, le père custode, le père Pizzaballa, vienne et me dise « Cette maison est trop petite, cherchez quelque chose de plus grand ». Et grâce à Dieu, les Capucins nous ont accueillis et nous ont donné l'autorisation de rénover une partie de leurs biens. Le centre est ouvert tous les jours avec de multiples fonctions. Une crèche pour environ 30 enfants qui de 7h30 à 17h30 trouvent ici leur deuxième maison. Une garderie après l'école pour plus de 40 enfants qui sont quelquefois autour de 80 pendant les vacances et qui peuvent trouver là de l'aide aux devoirs et un endroit sûr pour attendre leurs parents. Et enfin, un espace pour les jeunes catholiques hébriophones qui pendant le week-end peuvent ici se rencontrer, prier, avoir des moments de retraite ou de divertissement. Je suis très heureuse de l'inauguration de ce nouveau centre plus grand qui pourra ainsi accueillir plus d'enfants. Il permettra sûrement d'offrir le meilleur à tous ces enfants. Et on est très très content parce que du coup on arrive dans une ville déjà vraiment cosmopolite et pleine de traditions, de cultures, de rites complètement différents. Et notre travail de tous les jours, vraiment ça se concrétise là-dedans. On a des enfants qui viennent de partout, on a des enfants qui sont éthiopiens, érythréens, philippins, du Sri Lanka, Moussa qui est ici, qui est moitié arabe, moitié philippin. Le centre est dédié à Sainte Rachel, la matriarche, dont l'amour pour ses enfants est décrit par Jérémie et cité dans le Nouveau Testament, en référence au massacre des saints innocents. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée parce qu'ils ne sont plus. Nous souhaitons que ce centre soit un endroit où notre mère Rachel puisse prier pour nous, comme Marie et les autres mères de la Bible. Mais surtout Rachel, qui dans le Nouveau Testament est invoquée plusieurs fois. Qu'elle vienne ici et puisse rire, sourire de notre joie. Un centre qui incarne pleinement les paroles du pape François, lequel a souligné comment, grâce à eux, nous réalisons le rêve de Dieu dans l'histoire. Les enfants, en vérité, sont l'avenir, sont la force, sont ceux qui continuent de l'avant. Ils sont ceux en qui nous mettons notre espérance.
60 heures. C'est le temps durant lequel le tombeau de Jésus, conservé sous l'édicule du Saint-Sépulcre à Jérusalem, est resté ouvert le 26 octobre pour la première fois après 200 ans et pour la troisième fois dans l'histoire. Les images de la dalle de marbre de l'autel temporairement déplacée, sous lequel était visible une seconde dalle fissurée, couvrant la roche originale du tombeau qui se trouve dessous. Grâce à une méthode directe et non invasive, faite d'ultrasons ou de rayons X, différents types d'analyses ont pu être effectuées pour étudier non seulement le tombeau proprement dit, mais aussi détecter la présence de la roche de part et d'autre du tombeau. L'édicule restauré devrait faciliter encore l'identification des visiteurs et la préservation du lieu. Les travaux devraient être achevés pour la prochaine Pâques en mars 2017. Elles viennent de Jérusalem, de Cisjordanie et de la bande de Gaza, et chacune d'elles apporte une facette unique de leur propre tradition. Ce sont les femmes palestiniennes de la Palestinian Women's Micro-Entreprise Bazar, un événement organisé par le consulat américain à Jérusalem qui a eu lieu les 16 et 17 novembre à l'hôtel Ambassador. J'illustre des livres et des petites histoires pour enfants. Malheureusement, il n'y a pas de maison d'édition à Gaza, de telle sorte que tout le travail est à l'étranger, au Liban, en Jordanie, en Arabie Saoudite. Dernièrement, j'ai illustré plusieurs livres, mais hélas, je n'ai pu en recevoir aucun. Quand j'ai entendu parler de ce bazar, j'étais très enthousiaste et j'ai eu une idée. Imprimer les dessins de mes livres sur des cartes postales, des cartes ou des couvertures de cahiers, de sorte que les gens puissent aussi en profiter en dehors des livres. Beaucoup d'entre nous n'ont généralement pas la possibilité de venir à Jérusalem, par exemple depuis Bethléem, pour exposer. Ce bazar représente donc une grande opportunité, grâce à laquelle les étrangers et les gens de Jérusalem peuvent voir nos créations. L'événement en est à sa 7e édition et réunit tous les ans des artistes et des artisans spécialisés dans des créations qui reflètent et donnent une nouvelle vie aux traditions de leur peuple. D'un stand à l'autre sont exposés multiples accessoires, mets gastronomiques, bijoux ou objets pratiques. J'ai commencé à créer des vêtements, puis un jour j'ai été invitée à participer à la semaine de la mode à Amman. Je voulais montrer que j'étais de Bethléem, donc j'ai beaucoup réfléchi à ce qui était vraiment spécial à ma ville, jusqu'à ce que me vienne à l'esprit le bois d'olivier. Et je me suis dit, ok, je vais créer quelque chose pour mes vêtements de femme à partir de bois d'olivier. Et j'ai créé ces accessoires. J'ai commencé à travailler dans le magasin de ma mère jusqu'à ce que me vienne une idée, commencer à produire quelque chose pour les angles des maisons, pour que chacun puisse avoir un angle traditionnel. C'est ainsi qu'en 2013, je me suis lancée et j'ai maintenant 16 femmes employées à ce projet. Je suis très intéressée par l'art palestinien, arabe et islamique, et voilà pourquoi j'essaie autant que possible d'intégrer tout cela dans ma galerie qui est à Albiré, à Ramallah, pour offrir un vaste éventail de ces arts. Les femmes impliquées dans ce bazar participent à une formation qui va du développement de produits à la commercialisation, de la relation client à la communication et la promotion en ligne, en particulier dans des situations complexes où les méthodes commerciales traditionnelles sont difficiles à appliquer. Mon projet d'artisanat s'appelle Fil et aiguille et est 100% fait à la main. L'idée est venue de la nécessité de gagner ma vie car il n'y a pas de travail à Gaza. J'ai beaucoup de demandes de Cisjordanie, mais il est très difficile d'importer et d'exporter de Gaza à cause de la fermeture des frontières. C'est également compliqué de récupérer des matières premières et mon travail en souffre. Pour moi, ce fut une immense opportunité de venir à Jérusalem, car sur les 30 femmes qui ont demandé le permis de sortie, seulement 7 ont réussi à l'obtenir. Parmi les étals remplis de visiteurs, passés et présents se rencontrent, laissant place à d'éventuelles nouvelles combinaisons et curiosités. Je fais ce travail depuis l'âge de 8 ans. Il s'agit d'une ancienne tradition palestinienne. Ces fils sont des épis de maïs. Nous les colorons avec un colorant spécial et une fois prêts, nous les utilisons et nous mettons de tout dedans. J'ai acheté ce produit, appelé sal, que l'on utilisait pour les mariages. Nous émettions de l'arak et des noix tout autour et puis nous le mettions sur la tête avant de nous rendre au mariage.
Un artiste, pas comme les autres. Yazan Greb est un artiste qui substitue à la peinture à l'huile et à l'aquarelle le café arabe qu'il achète chez l'épicier du camp de réfugiés de Déhéché, près du village d'Ortas à Bethléem. L'artiste a commencé à produire ses œuvres avec du café suite à un petit incident arrivé au cours de ses études d'art à Damas il y a environ 10 ans. Depuis lors, ses œuvres mêlent traces de café arabe et d'histoire, patrimoine traditionnel et création imaginaire. J'étais en train de préparer mon projet de diplôme universitaire. Un jour, alors que je prenais un café en fumant le narguilé, ma tasse s'est intégralement renversée sur le dessin que je faisais au crayon. Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper, je devais partir pour l'université. Et lorsque je suis rentré, j'ai vu que le café avait séché en créant un très bel effet. J'ai donc décidé de présenter mon projet tel quel, avec le café. Avant de commencer à peindre, Yazan prépare le café, le laissant mijoter à feu doux, non pas pour accueillir ses amis, mais pour d'autres hôtes. Le scintillement de son esprit et les fruits de son imagination qu'il fait rejaillir ensuite dans son œuvre, avec un talent peu commun. Les gens ont l'habitude de voir de la peinture à l'huile, de l'aquarelle ou du dessin en crayon. Mais les couleurs du café sont totalement différentes. Les gens le boivent liquide, mais j'ai décidé de leur faire essayer avec les yeux. L'arôme de l'âme, tel est le titre de l'exposition de 23 tableaux que le peintre palestinien expose dans différentes villes, contribuant à répandre un nouveau style dans le sillage d'un parcours commencé à l'âge de 8 ans. Un parcours fait d'expériences artistiques qui reflètent une vision novatrice. Je cherche à créer des œuvres qui coûtent peu. Le café ne coûte pas cher. Mais des œuvres qui ont une grande valeur artistique. Un paysage aride et sableux où la nature parvient à renaître à travers de petites pousses vert tendre qui disparaissent au moment des grosses chaleurs. C'est le fameux désert de Judée, mentionné dans le récit biblique du Nouveau et de l'Ancien Testament, et cliché favori de la plupart des cartes postales de la Terre Sainte. Cette région désertique se trouve à quelques kilomètres de Jérusalem. Après la ville sainte, sur la route qui descend à la mer Morte, s'ouvrent à nos yeux des paysages montagneux splendides où vivent des communautés bédouines arabes, perpétuant leurs habitudes nomades. Le désert est d'une superficie de 1500 km² et est bordé par les montagnes de Judée et la mer Morte. La terre ici regorge de réserves naturelles et est faite de montagnes, de collines et de ruisseaux. Il n'est pas difficile d'y croiser quelques chameaux, animaux typiques de cette région. Très résistants à la chaleur, ils sont capables de retenir l'eau et l'énergie nécessaires à la vie et à la traversée du désert et représentent aussi aujourd'hui une attraction touristique. C'est très différent de monter un chameau par rapport à un cheval. Le chameau est beaucoup plus haut et je ne le conseille pas à ceux qui ont le vertige. Mais cela n'empêche pas que ce soit vraiment une expérience merveilleuse. Parcourir ces paysages arides fait également partie de l'itinéraire des pèlerinages. C'est une expérience extraordinaire. C'est magnifique d'être ici et de voir où sont arrivés les événements qui ont eu lieu dans le passé. Jusqu'aujourd'hui, je n'avais fait que lire la Bible au sujet de ces lieux. Et maintenant, être ici, mon Dieu, c'est une expérience incroyable. J'aime beaucoup le désert. Nous pouvons sentir la présence de Dieu en ce lieu. Cette même présence en ce lieu a déjà été vécue il y a des millénaires, au début de l'histoire, par le peuple de Dieu. A Bíblia, praticamente, ela nasce no meio do deserto, a gente pode dizer. La Bible est pratiquement née dans le désert. Dans l'Ancien Testament,
Nous avons en premier lieu la figure d'Abraham, qui reçoit l'espérance de construire un peuple. Puis, dans l'histoire d'Israël, la figure de Moïse, avec la première expérience du désert, vécue non pas comme une fuite, mais avec cette question faite à Dieu, « Qui es-tu ? Où dois-je aller ?» Como aquela pergunta: quem és tu? Para onde eu vou? Dieu lui ordonna de conduire le peuple vers la terre promise, et c'est ainsi que pendant 40 ans, les Israélites ont traversé le désert. Il accepta de conduire le peuple lors de sa libération dans le désert. Et c'est dans le désert qu'il fit l'expérience de la rencontre avec Dieu. Jean-Baptiste, qui avait pour mission de préparer la venue du Messie, a très probablement vécu ici. Sur les rives du Jourdain qui traversent le désert, Jean a prêché la repentance et le pardon des péchés et baptisé Jésus. Après son baptême, Jésus lui-même a vécu une forte expérience dans le désert. Immédiatement après son baptême, c'est ici, en Terre Sainte, et pendant 40 jours, que Jésus fit l'expérience du désert, où il a été tenté par le diable. Cette expérience de préparation a été ainsi un moment fort de sa vie, durant lequel il s'est confronté aux grandes tentations du monde. La tentation d'être le meilleur, celle d'avoir toujours plus, et celle du pouvoir. L'endroit qui, d'après la tradition, fait mémoire de ce moment de la vie du Christ est le mont de la Tentation, où se trouve un monastère grec orthodoxe. L'image du désert est devenue l'un des principaux symboles de la Terre Sainte. Elle fascine toujours pour ses caractéristiques géographiques exceptionnelles et pour sa pertinence dans les Saintes Écritures. Tel que rapporté par le prophète Osée, le désert n'est pas un lieu de souffrance, de fuite ou de danger, mais bien le lieu de la rencontre avec l'amour de Dieu pour son peuple. Le livre d'Osée, chapitre 2, verset 16, dit ceci. « Je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. » Puis, au verset 21, « Je ferai de toi mon épouse pour toujours, je ferai de toi mon épouse dans la justice et le droit, dans la fidélité et la tendresse. » La mission du Christian Media Center est d'apporter au monde le message de la Terre Sainte, la terre du 5e évangile. Diffusion, reportages, nouvelles, documentaires, actualités de l'Église et de la vie quotidienne des chrétiens de Terre Sainte. Vous pouvez nous aider dans cette mission afin que soit connu et répandu le message de la Terre Sainte. Aidez-nous. Visitez notre site web